Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Flowsub du mois de janvier. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel que vous aimez tant et que moi aussi j'aime. C'est vraiment le type de vidéo que j'adore faire et parce que aussi je sais que vous aimez. Donc c'est motivant en fait de savoir que voilà, c'est regardé, c'est apprécié. Donc je remercie les fidèles abonnés, les nouveaux abonnés aussi. Merci à vous de vous abonner et de soutenir ma chaîne. Et ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire pour pouvoir suivre mes avancées régulièrement, voir les nouvelles entrées aussi, les produits terminés et ainsi de suite. Donc en espérant que vous aimiez mon univers, voilà. Donc alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'espère aller à l'essentiel parce que j'avoue que niveau santé, je risque de finir étouffée à la fin parce que j'ai encore une bonne toux. Donc j'espère que je vais pas avoir un accident en direct. Donc voilà, j'ai mon petit verre d'eau qui m'attend au cas où. Et donc je voulais un peu vous parler de mon organisation. Parce que je vais essayer en fait d'être un peu plus structurée parce que là ça commence à, à être un peu envahissant on va dire. J'ai beaucoup de projets moi qui tournaient à 3 il y a un an. Voilà, mais vraiment, il y a un an je tournais à 3 projets, 4 grands maximum. Donc là, pour vous dire, juste j'ai touché à 16 projets. C'est vraiment un record mensuel. Sachant que d'habitude, là dernièrement, je tournais autour de 11-13 projets, on va dire. Voilà. Et je suis quand même plutôt contente de mes avancées. J'ai pas fait genre 200 croix par-ci par-là, faut pas croire. Hein. Je vous dirai ça parce que figurez-vous que je suis un peu plus, donc je vous disais, structurée. Je me suis fait un petit carnet pour 2026. Alors c'est des pages comme ça, vous voyez, hein, c'est à carreau, hein, c'est pas du tout un agenda ou quoi. Et du coup, je me suis dit, ça me permettrait de noter mes croix, enfin des choses comme, pour ce que je peux, hein, parce que tout n'est pas sur Markup, donc ceux qui ne sont pas sur Markup, je ne vais pas noter les projets, enfin les nombres de croix, je vais pas m'amuser à compter. Je peux vous dire à peu près, mais pas, voilà, en fonction des, genre si je fais des carrés, enfin vous voyez. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc, voilà la page de présentation. Hein, je ne savais pas trop. C'est vrai que c'est pas évident de trouver un titre et tout. Donc, je me suis dit, les petits mots-clés, pourquoi pas. Parce que moi, j'ai envie de mettre un peu tout. Vous voyez, mes réflexions, mes avancées, mes projets, ce que je dois vous dire en vidéo, des choses comme ça. Mon planning, enfin bref. Et du coup, voilà, hein, j'ai décoré avec les stickers de chez Poussière d'étoiles, hein, parce que vous savez ou pas, pour ceux qui débarquent, mais je vous en informe du coup, au cas où. Je suis ambassadrice de la marque depuis janvier, là, donc j'en suis ravie. Et du coup, je vous montre comme ça comment je les utilise. Donc ça, c'est un holographique. Enfin, vraiment, je l'ai mis là parce que je l'adore. Enfin, vraiment, je dirais pas que c'est mon préféré, mais limite, quoi. Franchement, ouais. Je pense que si je l'ai choisi, c'est pas pour rien. Je pense que c'est quand même mon préféré. Et donc, voilà, des petits stickers à l'effigie de tout ce qui est hors du fil. Donc, voilà, j'ai pris ceux qui sont le plus propices à la broderie, voilà. C'est parce qu'il y a aussi des choses sur le tricot, la couture. Bon, ça, moi, je le fais pas. Et donc, voilà, après, je décorerai l'intérieur, mais là, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, là, c'est mes petites notes. Et aussi, je me sers d'un des marque-pages. Donc, j'ai pris celui-ci. Peut-être que je changerai au fur et à mesure de mes envies. Je ne sais pas, mais du coup, voilà. Donc, vous voyez, je peux prendre plusieurs pages. La dernière fois, si vous avez vu mon unboxing sur les nouveautés, je vous avais dit que ça prend une page, sinon ça n'aimantait plus. Mais là, vous voyez, je peux en prendre plusieurs. Et Sabine, donc de la boutique Poussière d'étoiles, m'a confirmé que vous pouvez en mettre jusqu'à 10.
Donc voilà, après là c'est des pages fines, donc j'ai testé, je crois qu'il y en a 10 parce que j'ai voulu tester et moi ça fonctionne. Les pages sont fines, donc peut-être que je pourrais même en mettre plus. Mais voilà, en tout cas sachez que ça fonctionne très bien, ça ne se sauve pas. Ça se maintient très bien. C'est deux aimants en fait qui s'aimantent ensemble et comme ça maintient la page. Et moi je peux direct avoir la bonne page. Voilà, donc il y a ça. Ce que je veux faire aussi, que je n'ai pas encore fait pour cette fois parce que ça s'est décidé trop tard, j'ai juste fait pour un projet, donc je vous montrerai, ça sera un petit peu l'ouverture. C'est, voilà, j'ai pris ma petite tablette et je vais prendre en photo l'avant pour pouvoir vous montrer l'après. Je sais que c'est quelque chose qui a été attendu, de voir mes avancées comme ça, de l'avant-après. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais essayer. Hein. Je ne sais pas si je vais tenir le... Là, après le Flowstube, par exemple, je vais essayer de prendre tout en photo, comme ça, c'est fait. Ceux que j'ai pas là, peut-être que je vais oublier, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Donc bon, en tout cas, je fais ce que je peux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, écoutez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, au programme, donc 16 projets, un terminé, un petit, hein, ne vous enflammez pas, mais vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez encore jamais vu, ce n'est pas un en cours, bon, pour vous dire qu'il est petit, hein, je l'ai fait dans le mois et très rapidement dans le mois, mais bon, c'est quand même une satisfaction, j'avais envie de vous le montrer. Et un DP, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça ceux qui n'aiment pas le DP, ça sera fait. Plusieurs en cours que vous connaissez et aussi des nouveaux projets, des nouvelles entrées. Il y aura du point compté et de l'estampé. Il y aura pas mal d'estampés parce que j'en ai quand même touché pas mal, dont une reprise. Je vous dis pas. Ça va être folklore, vous allez rigoler encore hein, parce que je fais le dégommer le bordel, mais bref, c'est pas grave. C'est vraiment le projet que... Bon, bref, j'ai envie quand même de le terminer parce que je veux récupérer la pochette en fait et je veux pas abandonner mes projets. Donc je le fais quand même. Et puis comme ça, je sers de cobaye si jamais vous avez envie de prendre ce type de projet. Je n'en dis pas plus. Allez, je me tais, sinon je vais trop en dire. Il faut que j'aille à l'essentiel. Je vous ai dit l'essentiel. Donc, allez. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça déjà. À ma petite présentation de tout. Donc, on commence par le DP. Donc, j'en ai un seul à vous montrer qui est de la boutique Cool Deals, donc que j'ai eu en partenariat avec la marque. Donc, je remercie encore. Donc, voilà où j'en suis. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que j'ai été un peu partout. J'essaie de faire un peu par couleur. Parce que c'est un petit peu... je ne sais pas si on peut parler de confetti en DP. C'est pas ma tasse de thé le DP, donc j'ai pas trop le vocabulaire adapté. Mais du coup, voilà. Donc là, on peut voir là. On peut voir là. Ah si, on voit quand même, hein, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Je l'ai touché un petit peu à l'œil. Alors, je voulais en faire tout, mais finalement, je me suis éparpillée sur d'autres couleurs. J'ai fait le bas aussi. J'ai pas tout fait, hein, parce que faut... Tellement, voilà, vous avez... Ah, mais pourquoi ça fait flou? Ça m'énerve. Mise au point. Il y a tellement de couleurs un peu... Alors, ce que je faisais, je commençais par le coin là. Je prenais une couleur et genre, j'avais 3 trucs à faire. Je vais pas ouvrir les diamants pour 3 diamants à coller. Du coup, j'ai été partout sur la toile là où je pouvais pour compléter. C'est pour ça aussi que je me suis un peu étalée. Et il y a des couleurs que j'ai terminées. Et ouais, on dirait pas comme ça. Donc, voilà, écoutez, il est magnifique quand même, hein, franchement. J'ai hâte de voir. Je voulais faire l'œil justement pour voir le rendu. Et là, j'ai fait le noir. Hein. Je sais pas si vous voyez. J'arrive pas trop à manipuler avec la lumière. Je fais l'œil, le noir de l'œil. Et pour l'instant, ça rend bien. À voir en complétant, mais écoutez... Je sais que beaucoup voulaient que je commence celui-ci, donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ça vous plaît et j'espère le continuer en février. En plus, je trouve que c'est vraiment des couleurs adaptées à février. Ça fait très Saint-Valentin, c'est mignonné, voilà. Donc ouais, j'ai pas mal avancé, mais pour les adeptes, ils vont se dire rien fait du tout. Mais pourtant, je l'ai pris plusieurs fois. Hein, mais... Je suis une tortue en dépit. Maintenant, on va passer au projet terminé.
il s'agit donc de mon marque-page de chez Peau Vitrulia que j'ai eu en partenariat également récemment. Je vous avais dit que je le ferais en premier parce que c'est carrément dans le thème hivernal. On peut pas faire mieux, hein. En ce moment, on est dans le froid, on était dans la neige, là on est plus dans la pluie, mais bon. Voilà, c'est motivant quand même et ça va super vite, il n'y a pas de backstitch. Franchement, je l'ai fait en... Alors, je le prenais le soir, hein, donc le soir, je suis un petit peu stone et puis je fais d'autres trucs. Voilà, je réponds à des SMS, machin, je fais beaucoup de pauses, entre guillemets. Les flocons, j'ai fait en une fois. Le renne ou le cerf, je sais pas, le cerf plutôt, je l'ai fait en 2 fois. La zone là, une fois. Les sapins, une fois. Ouais, j'ai dû le faire en 3-4 fois, quoi. Je l'ai pris en 1, 2, 3, non, plus 4, 5 fois, on va dire. Ça dépend si j'étais bien lunée ou pas. En gros, dans le renne, enfin dans le cerf, j'ai fait tout le marron là comme ça d'un coup. Après, j'ai fait ça plus, je sais plus, plus la ligne là. Enfin bref, j'ai pas été trop... pas régulière, je veux dire, j'ai pas fait je fais tout le renne, le cerf là, ensuite, non, voilà, ça par exemple, je me suis dit, ça allait être un peu plus long, ou alors, fallait peut-être plus réfléchir que ça, et un soir, j'étais quand même très fatiguée, et du coup, j'ai préféré faire ça plutôt que ça, donc voilà, écoutez. Par contre, j'ai pas fait la finition, donc je vais vous le montrer quand même, depuis tout à l'heure, je vous montre le truc, mais pas le projet. Et donc, tadam! Je n'ai pas fait donc la finition pour une bonne raison, c'est que je ne veux pas faire leur méthode, c'est-à-dire prendre... Alors j'ai une autre toile comme ça, vierge, et il faut les coudre tous les deux. Et là, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai acheté de la feutrine et je vais la coller. Par contre, alors c'est la première fois que je vais faire ça. Et j'ai besoin de vos lumières, pour ceux qui sont habitués à faire des FFO. Est-ce que je dois coller d'abord la feutrine, puis coudre, donc de la même façon que là, comme ça? Est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que je ne fais que coller? Mais est-ce que ça va faire beau du coup? Ou est-ce que je ne colle pas et que je couds directement ça à la feutrine? Voilà, j'attends vos réponses. Donc je vous le remontre une dernière fois. Voilà. L'arrière, oups. Donc, vous voyez, c'est vraiment idéal, mais vraiment, c'est le top du top pour les débutants ou ceux qui ne veulent pas se prendre la tête comme moi. Voilà, qui veulent un petit projet rapide du soir ou quand vous avez des enfants à gérer, que vous n'avez pas envie de réfléchir plus que ça. C'est génial. Franchement, je vous le recommande à 100%. Je peux pas être plus emballée que ça. Donc vous voyez, j'ai un autre coupon, donc... mais j'ai pas envie de le coudre avec pour celui-là. En plus, il me reste vraiment plein de fils. Enfin, je peux le faire en 2 fois, quoi. Donc, vraiment top du top. Je vais vous montrer si vous voulez. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ils sont où les fils? Ils sont où les fils? Je trouve pas. Parce que j'ai mis avec l'autre projet. Il y a tellement peu de fils que du coup, c'est tout plat et j'avais du mal à le trouver. Enfin, bref. Donc voilà ce qui reste, ça paraît pas beaucoup, mais vraiment il y a le double en fait. Enfin, il reste la moitié de ce que j'avais. Donc je peux le faire encore une fois. Donc voilà. Tac. Ouais, je l'ai mis dans la même pochette que celui que j'avais fait avant. Hein. Ça, je l'ai fini depuis longtemps, c'était celui-ci. Hein. Je l'ai encore pas fait en FFO. Lui, par contre, je vais le faire comme ils ont préconisé. Je vais essayer. Et j'ai encore pas fait. Voilà. Je commence à avoir la gorge qui pique. C'est pas bon. Voilà pour le premier projet. Maintenant, je vais faire les nouvelles entrées. C'est devant moi, là. Allez. Je vais commencer par mon projet du Nouvel An.
Voilà, mon 1er janvier. Il s'agit de la fée sur la lune de Lanarte. Lanarte. Ah, je ne sais pas si on dit Lanarté ou Lanarte. Pour moi, c'est plus Lanarté, mais je ne sais pas, j'en sais rien. Donc, parce que comme c'est Lan Art, enfin, vous voyez l'écriture Arte, ça fait Arte, quoi. Ça fait un peu... Mais vu que c'est belge, je ne sais pas s'il faut la dire en version italienne ou en version française. Voilà. Du coup, j'ai fait... Alors là, je vais vous dire le nombre de croix. Je vais ouvrir ma page parce que j'ai mon truc, mais je vous dis pas. Donc, j'ai fait... Alors, je vais vous montrer déjà. J'ai fait ceci et je suis contente de mon avancée. Même si vous allez me dire, t'aurais pu faire mieux. Bah, mine de rien, il y a du boulot là-dedans. J'ai fait donc 3083 croix. Je crois que c'est la première fois que je fais autant de croix pour un projet en un mois. Dernièrement, en tout cas. J'ai tellement de projets que voilà. Donc, alors, celui-ci, je l'ai mis sur Markup, RXP. Mais je sais pas si le nombre de croix total est le bon parce que ça me prend des cases des fois blanches. Et ça me paraît beaucoup. Ils disent qu'il y a 26 679. Là, j'ai fait ça. Donc ça, la tête, le début, le bout de bras et toutes les ailes. Ça représente 3083 croix. Vous croyez que tout le reste, là, le blanc n'est pas brodé. Hein. Tout le reste, là, ça fait 23 000. Ça me paraît beaucoup. Hein. Pour moi, ils ont compté le blanc et du coup, bah, ça fausse le nombre total, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est du 16 CT, au fait. Hein, je ne vous ai pas dit. Puis le nombre de croix n'est pas indiqué ni rien. Donc, je ne peux pas me fier aux informations qui sont sur la boîte. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, c'est vraiment que du noir, que du bloc. Les aiguillets sont pas très grandes, malheureusement. Donc, ça fait beaucoup de coupes. Donc, voilà. Petit projet sympa, mais au début, je voulais pas le faire sur Markup. Et puis, waouh, du noir dans du noir, comme ça. Enfin, je me suis noyée et je me dis, ouais, non, je vais rater une ligne, ça va être compliqué. Du coup, j'ai demandé, ils ont accepté. Bon, c'est pas très net, c'est un peu flou. Je sais pas pourquoi pour les kits comme ça, Lanart, Aureolis, Ava, Nova Sloboda, ça fait flou, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est en PDF, je comprends pas pourquoi ça va pas sur Markup comme un PDF de chez Etsy par exemple, je sais pas. Donc pourquoi je l'ai mis dans la boîte? La boîte ça me sert juste à avoir l'image. Ouais, j'ai pas mis dans le carton, j'ai mis dans une pochette parce que c'est plus pratique quand même à prendre. Ah, j'ai déjà la voix qui déraille. Ça me fatigue. Puis alors, c'est pas le week-end que je peux me reposer, sachant que les enfants, je suis plus crevée le week-end que la semaine au final. Donc voilà. Une autre entrée. Ouais, une autre entrée. Là, bah, j'ai pas le nombre de croix, mais c'est un petit projet. C'est le modèle des chats de chez Lily Point. Voilà. Donc, encore un kit parfait pour les débutants. Donc, je vous le conseille. Ou alors, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête comme moi. Entre deux gros projets, c'est vraiment hyper gratifiant et sympa. Ce sont des kits tout compris. Vous n'avez pas besoin d'acheter le matériel ou quoi si vous n'avez rien. Donc, ça, c'est pratique. Bon, par contre, c'est sûr que ça a un certain coût, du coup. Parce qu'il y a le tambour livré avec, la toile et les fils. Et puis c'est une marque française, donc forcément le coût est un peu plus élevé que sur d'autres sites. Hein, voilà. Donc ça, je ne vous montre pas, c'est le diagramme. J'espère que je ne vous l'ai pas montré. Enfin, c'est... Donc le tambour, alors vous voyez, ça me sert de support pour mes fils. Parce qu'il y a tellement peu de fils que j'ai pas envie de prendre un trifil, quoi. C'est très bien comme ça. Et
Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'en ai pas fait plus que ce que j'avais montré sur Instagram pour ceux qui me suivent. Donc, voilà, j'ai écrit le mot chat à l'envers. Moi, je vois la caméra à l'envers et du coup, ça fait pas du tout... c'est limite illisible avec l'écriture spéciale. Voilà, alors qu'en tout droit, ça va. Donc, voilà. L'arrière, bon, c'est que du bloc, hein, de toute façon. Donc ça, c'est un petit projet que je vais prendre vraiment tranquillou, genre les matins à attendre le moment d'aller les emmener à l'école. Je vais faire genre un mot par jour, un truc dans le style. Il y a le chat peut-être qui va être un peu plus long. Je pourrais pas le faire en une fois, je pense. Sauf si je continue dans la matinée. Le contour, bah pareil, franchement, celui que j'avais fait pour Noël, là, ça a été... je l'avais fini dans le mois. Pareil, hein. Je sais pas si je vais le finir ce mois-ci. Mais c'est sûr, je le finirai le mois prochain en fonction de comment je le prends. Parce que si je le prends, bah forcément, il sera fini. Si je le prends pas énormément, il sera pas fini, c'est sûr. Si on prend pas les choses, ça sera pas fini. Est-ce que je le savoure un petit peu ou pas? On verra. Moi, j'aime bien savourer un petit peu. Là, c'est rare, hein, comme le marque-page, c'est rare que je prenne un truc, que je le finisse dans le mois et que je vous montre direct et la présentation et le FFO. Enfin, là, il n'y a pas le FFO, mais... Et le projet terminé, quoi. Mais comme j'ai d'autres projets qui sont à faire à ce moment-là de la journée, du coup, je vais vous montrer ça après. Je ne suis pas sûre de le prendre encore régulièrement. Peut-être que ça attendra le mois de mars, je ne sais pas. Je vous redirai ça quand je vous présenterai le projet en question que je prends aussi tranquillou. Voilà. Donc maintenant, autre nouveau projet. Il s'agit de mon salle organisée du petit renard kawaii de la boutique Poussière d'étoiles, hein, que j'ai également eu en partenariat. Enfin, celui-là, c'est un cadeau. Mais du coup, c'est suite à ça que j'ai eu le partenariat. Voilà, je l'ai... Alors, hyper compatible avec Markup RXP. C'est génial, franchement, ça change. C'est tellement plaisant, mais vraiment, je vous recommande de mettre ce genre de projet sur Markup. Vraiment, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, j'ai le petit aimant qui va avec, c'est trop bien. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un œil, c'est-à-dire l'œil là. Là, pardon, je vous montre l'œil là, de ce côté. Voilà. J'ai fait dans tout ça 1072 croix. J'aimerais avoir pour objectif de faire à chaque fois plus de 1000 croix, sachant que j'ai envie de le terminer dans l'année. Pas de pression, mais j'aimerais bien, voilà, le finir dans l'année. Alors j'aimerais bien, vu que c'est un salle, j'aimerais bien vous donner aussi cet objectif-là, mais j'ai pas envie de vous mettre la pression non plus. Donc dites-moi si vous avez envie d'une deadline pour vous booster ou si vous préférez vraiment le faire librement. Écoutez, moi j'ai envie de vous laisser le choix. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez me suivre dans cet objectif de le finir cette année, sachant que ça fait 13 721 croix quand même. Donc 1000 croix par mois ne suffiront pas. Il faut en faire un peu plus. Du coup, il va falloir que je me bouge à faire encore plus. Mais il est hyper plaisant, hein, franchement. Si j'avais pas 40 000 projets à faire, j'aurais continué, quoi. J'ai eu du mal à le lâcher. Et regardez le rendu de l'œil. Moi, je trouve que ça rend trop bien. Et donc, j'ai pris cette toile qu'une abonnée m'a offert. Donc, merci encore à toi. Et je trouve que ça... Enfin, je pense que ça va rendre super bien. C'est un marbré beige. Ouais, beige. Voilà. Et le derrière. Donc, vous voyez, hein, vraiment... les projets poussière d'étoiles sont réputés pour être confetti. Mais là, à part un petit peu dans l'œil, on avait un point par-ci par-là. Franchement, la zone orange, très sympa. Dans l'œil, il y avait une grosse zone aussi. Donc non, franchement, ça ne me dérange pas du tout quand il y a un point par-ci par-là. Franchement, c'est obligé. De toute façon, pour faire la luminosité de l'œil, on n'a pas le choix. Dans l'œil, c'est une obligation. Je vous redirai ça pour la suite sur est-ce qu'il y a d'autres coins où c'est confetti ou pas. Mais franchement, ça va. C'est pas du tout...
Voilà, il y a du changement de fil, c'est sûr, dans un œil. Mais vous voyez, là, tout ça, c'est une même couleur, les petits points, ça se suit, quoi. C'est très sympa. Ça fait limite un peu géométrique, enfin, je sais pas comment dire. Ça fait une case sur deux et tout sur la partie orangée. Donc voilà, le centre était par là. Ouais, dans cette zone-là, puis j'ai été par là. Prochaine fois, je pense que je ferai... déjà, je vais terminer la zone là, je pense, hein, le côté là. Puis soit je fais vers le dessous, soit je fais l'autre œil, je ne sais pas trop. Ah non, j'avais dit non, pardon. Ça, c'est une envie, mais à mon avis, je vais quand même faire... je vais plutôt continuer la page. Parce que le seul point, entre guillemets, négatif avec Markup, c'est que j'ai peur de décaler, de changer d'une page à l'autre. Donc là, je déborde sur 2 pages, mais à chaque fois, je vérifie 15 000 fois parce que j'ai peur de me planter et de rater une hauteur, ou vous voyez. Donc, il faut que je fasse gaffe à ça. Au niveau du repère, voilà, c'est un petit peu... j'ai un peu de mal, ça c'est moi, hein, voilà, je dois pas avoir la bonne technique. Mais du coup, ouais, je vais finir en fait la page, enfin continuer la page. C'est-à-dire, du coup, ça sera toute cette zone... attendez, c'est le côté-là... Non. Je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit que c'était le côté-là que je faisais. En fait, vu que je suis à l'envers, je m'embrouille. C'est le côté-là que j'ai fait. Hein. C'est le côté-là, excusez-moi. C'est l'œil-là que j'ai fait. Donc, ouais, je vais continuer... je crois que la page, ça fait ça, et puis bah ça. Il me semble. Et donc voilà, je vais continuer comme ça. Pardon. On verra ce que j'arrive à faire. J'espère faire plus de 1000 croix. Plus, c'est sûr. Enfin, vraiment, j'espère ne pas avoir d'imprévu. Parce que, bon, février, c'est quand même un mois... Oh, c'est quand même un mois compliqué. Étant donné qu'il y a 28 jours, hein, si je ne me trompe pas. Et il y a les vacances. Donc, ouais. Donc, les vacances, c'est au 13 ou 14. Donc j'ai qu'une moitié de mois pour faire des gros projets comme ça. À avancer sans les enfants. Sachant que de base, j'ai pas beaucoup de temps déjà. Parce que déjà, ce temps-là, je le prends... Quand j'ai pas les enfants, je le prends aussi pour faire des vidéos. Parce que je fais pas de vidéos si j'ai les enfants. Et en plus de ça, j'ai des projets que je peux pas prendre quand j'ai les enfants. Et ça, c'est vrai que je peux le prendre quand j'ai les enfants, mais il faut déjà que je sois bien dedans. Que je l'ai déjà pris au moins une fois avant de... Voilà, pour pas me perdre. Puis j'avance très lentement si j'ai les enfants, du coup. Donc, c'est mieux si je le prends quand j'ai pas les enfants. Mais bon, voilà. Après, si j'ai pas le choix. Parce qu'il faut vraiment que je priorise les projets que je peux pas prendre quand j'ai les enfants. C'est-à-dire, par exemple, le riz au lys avec l'arbre, voilà. Et après, ça commence quand même à être mieux dans le sens où l'arbre, c'est moins compliqué. Là, ça va être des grosses zones. Je vais vous montrer ça quand on y sera. Dernier projet que j'ai commencé ce mois-ci, donc c'est déjà pas mal, hein, j'en suis à 4, hein, c'est ça 1, 2, 3, 4, ouais. J'ai commencé 4 projets ce mois-ci, c'est vraiment pas raisonnable du tout. Mais ça fait des mois que j'en parle. Donc je reporte et finalement je le commence jamais. Donc non quoi, au bout d'un moment, faut quand même je suis désolée, hein, je parle beaucoup du nez. Mais bon, faut être raisonnable. Voilà, faut le commencer un jour. Sinon, j'aurais 50 piges que j'aurais pas commencé le truc. Donc voilà, et il s'agit de celui-ci. Et oui, depuis le temps que je vous en parle, de ce monochrome stitch art, de ce pointillisme. J'avais très envie de le commencer parce que c'est vrai que c'est un style différent de ce que l'on peut connaître, de ce qu'on fait, quoi. C'est pas le même travail, donc j'avais envie. Et ça fait partie des projets qu'il faudrait que je fasse sans les enfants. Donc voilà. Avec Markup, franchement, c'est super agréable à faire. Hein. C'est vraiment... J'avais dit que je ne rangerais pas mes projets parce que je voulais faire les photos et au final, je range tout au fur et à mesure. Donc, j'ai laissé le tambour pour savoir dans quel sens je suis, parce que pour l'instant, je suis au début. J'ai fait 586 croix, donc pas énormément pour un mois de travail,
Mais je l'ai pris 3 fois, je crois. 2 ou 3 fois. Donc, et puis c'est un gros bébé, hein. Vous voyez, je vous montre. Hop. Donc pour l'instant, on ne voit rien du tout. Je suis au milieu. Donc bah écoutez, ça avancera comme ça avancera. Hein. Mais bon, ça va. Hein. Franchement, ça s'avance bien quand même. Hein. C'est assez... Ouais, je trouve que ça monte rapidement. Je sais pas comment dire. Vu que les croix sont écartées. Et là, voilà. C'est du 18CT celle-ci. C'est une toile que j'ai eue chez Dream Stitch. Elle est un peu rêche, elle est un peu... voilà. Mais bon, il faut le temps que ça travaille, quoi. Là, pour l'instant, c'est encore un peu rêche. Et c'est pas facile de manier les grosses toiles. Hein. Je suis quand même pas habituée à avoir des si grosses toiles. Attendez. Vous voyez quand même le beau bébé. Hein. Je sais plus si je vous ai montré en entier. Alors, vous voyez, elle est chiffonnée. Hein. Parce que forcément, pour atteindre le tambour, il faut que voilà, je plie tout comme ça, là. Donc, voilà. Bah, écoutez, ouais, bah, celle-là, je vais l'avancer aussi. Je vais la prendre par mois. Alors, celle-là, j'ai pas d'objectif pour l'année. Hein. Je l'avance comme je l'avance. J'ai pas envie de me mettre trop de pression parce qu'il y a quand même 49 087 croix. Donc, comment vous dire que... Mais j'aimerais la faire quand même maximum sur 2 ans. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Donc, j'ai pas envie de la faire sur 5 ans, vous voyez. Donc, hop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est bon. Hein. Ouais, j'ai fait 586 croix. Pareil, celui-là, il faudrait que j'essaye. À la base, je voulais faire genre une page par mois. Hein. Non, je ne l'ai pas faite. Et puis en février, je ne la ferai pas non plus, c'est sûr. Parce que du coup, c'est un trop petit mois, à moins de faire que ça. Et je ne ferai pas que ça. Donc, est-ce que je réduis le nombre de projets? Ça, c'est sûr, je vais le réduire. Je ne pourrai pas prendre tout ce que j'ai pris là. Mais on verra. J'ai pas envie de me mettre de pression. Déjà, prendre le renard. Ouais, je vais vous dire ça après. Ouais, le monochrome. Si je peux faire encore 500 croix, plus de 500 croix, je pense que ce sera bien. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand je vous ai parlé de mon organisation, je voulais aussi vous dire, ça y est, j'ai rempli ce carnet de projet, enfin ces fiches de projet que j'ai reçues lors d'un concours de chez, mince, c'est Mélanie, de la chaîne. Oh, je l'avais juste avant. Oh, la boulette, je sais plus. Mélanie. Oh, mais zut! Crotte. Bon, ça va peut-être nous revenir lors de la vidéo. Est-ce que... Ah, elle l'a noté. Diamant folie. En plus, c'est... Voilà, il y avait le petit mot là, comme ça. Et du coup, c'est marqué. Ouf! Donc, de la créatrice Diamant folie, qui a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, bien sûr. Donc voilà, j'ai pas collé les photos encore, il faut que j'imprime, voilà. Ou que je colle, voilà. Je veux découper le carton que j'ai pour la petite fée, là, et je veux coller. Et donc, je l'ai fait, je le remplis qu'à partir du 1er janvier, là, de 2026. Je vais pas rentrer dedans ceux que j'ai commencé, ça sert à rien, je les ai déjà entamés. Les premières croix, je sais plus quelle date c'était, enfin bref, ça sert à rien. Donc, je me suis dit, je vais le commencer en 2026. Et puis voilà. Donc j'ai noté, alors je vais pas noter les tout petits projets comme ceux de Lily Point. Donc j'ai noté celui de la natte, j'ai noté celui du monochrome, j'ai noté le renard kawaii de poussière d'étoiles, et puis voilà. Ouais. Donc dès que j'ai un gros projet, je me le noterai, sachant aussi que je note là qui m'accompagne. Et pour le renard kawaii, n'hésitez pas à me redire qui participe aux salles. Comme ça, je vous note. Parce que je ne sais plus. Là, j'ai noté Sabine, Elodie, Manu et Roseline. Voilà. Sachant que je ne sais même pas si vous les avez commencés. Mais bon, peu importe ça. Si vous ne les avez pas commencés, c'est pas grave.
Et donc, c'était les premières croix le 19 janvier. Mais si vous voulez nous rejoindre hein, pour ce renard kawaii, il a encore temps. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir, sachant que voilà, je vous laisse la liberté de le faire soit en 1 an, soit en 2 ans. Donc voilà. On va rester dans les salles. Et parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Pardon. C'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire, d'ouvrir un salle spécial Nova Sloboda. Je me suis dit au début, bah ouais, je le ferai quand j'aurai fini le mien. Sauf que je suis pas prête d'avoir fini le mien. Et je me suis dit, mais je vois beaucoup de projets qui sont, qui autorisent les encours. Donc, bah écoutez, j'ouvre un salle Nova Sloboda. Vous pouvez prendre un projet commencé ou un projet qui n'est pas commencé, peu importe. Bon, évitez quand même ceux qui sont vraiment quasiment finis, parce qu'il faut quand même jouer le jeu. Disons que, ouais, aux 3/4, ça compte pas, on va dire. Mais voilà, s'il y a du en fonction du boulot qu'il y a dessus ou quoi, donc j'ouvre officiellement ce salle. Donc le but, c'est de choisir une toile de chez Nova Sloboda, celle que vous souhaitez. Je n'impose pas de diagramme. Comme ça permettra vraiment de découvrir différents kits de chez Nova Sloboda. Ils sont tellement beaux que c'est vrai que c'est plaisant de découvrir les projets qui existent de cette marque, de cette société. Et du coup, ouais. Donc j'espère que ça vous plaira ce salle et que voilà, pareil, j'impose rien, il n'y a pas de temps. Ça commence là, mais vous pouvez intégrer le salle avec grand plaisir. Vous pouvez juste voilà nommer dans si vous faites des vidéos dire voilà je participe aux salles de Madi avec cette toile. Si vous faites pas de vidéos mais que vous faites des posts Insta ou quoi, voilà vous citez. Donc moi mon Insta c'est pareil les passions de Madi comme ma chaîne. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc mon projet à moi c'est celui-ci toujours. Voilà, incroyable, magnifique, franchement, c'est vraiment un tel plaisir. Alors ça, c'est du 16 CT, hein. Et donc, j'en suis là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est pareil, c'est sur monochrome. Moi, il n'est pas terrible, mais ça va, j'arrive à suivre quand même. J'ai fait 863 croix quand même, ça va, hein. Même si j'aurais voulu en faire plus, on veut toujours en faire plus. J'ai bientôt fini la page qui représente le haut comme ça. Je voulais finir et je me suis dit, j'avais trop l'appel d'autres projets. Donc, ouais, j'ai pas fini. Je me suis dit, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc, prochaine fois, objectif, finir le bas. Enfin, finir la première page. Puis, descendre au fur et à mesure parce que je vous l'ai dit, hein, je fais pas genre tac, je coupe mon fil, machin. Non, je regarde sur l'autre page si ça déborde, et je déborde. Vous voyez là, ça déborde, là. Tout ça, ça déborde là. Donc voilà, je vais pas m'arrêter à 3 croix alors que j'ai plus que 3 croix à faire en bas. Et ça, c'est pareil, il faut bien se repérer. Mais là, c'est un peu plus simple parce qu'il y a 3, je crois, 3 hauteurs, enfin 3 lignées grisées pour se repérer donc de la page précédente. Donc au moins, ça nous permet de bien aligner tout et de savoir où on en est. Ça, c'est bien. Je préfère quand même quand il y a un petit repère comme ça que rien, parce que le rien, ouais, faut vraiment le faire un peu à l'instinct. Faut bien vérifier, ouais. C'est mieux. Donc, j'ai pas fait le point arrière encore, vous imaginez? J'ai juste fait le point arrière du bateau. Voilà. Je voulais faire le point arrière, mais je le ferai quand j'aurai fini donc la page. Voilà. Donc la prochaine fois, normalement, vous verrez la page terminée, le débordement, le point arrière et peut-être plus selon le nombre de croix que j'ai fait et combien de temps j'ai mis. Sachant qu'on est en février, donc je ne ferai peut-être pas une grosse avancée dessus. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc tout le haut, il n'y a rien d'autre à faire là, il n'y a pas autre chose à faire.
Enfin, quand je dis finir la page, je sais plus si ça fait partie de la page. Non, je crois que la première page, c'est là. Ouais, je crois que c'est... Il n'y a pas tout ça. Parce que là, j'avais commencé au niveau de l'eau, là. Et donc, bah voilà, il y a tout le reste à faire. Il y a quand même tout ça à faire. Donc, j'ai quoi m'occuper. Donc, si je commençais mon sale après avoir fini ça, ça serait pas avant l'année prochaine. Donc, autant le commencer maintenant. Comme ça, celui-ci, je l'intègre dedans. Et pourquoi pas refaire l'année prochaine un sale Nova de la même façon. Et puis, ah, je vous ai pas montré l'arrière. Hop. Eh bien, je vous ai pas dit ce que j'ai fait du coup, par rapport à la fois dernière. Bah oui, puisque j'ai vu que je prenais pas des photos. Alors, j'avais pas fini la maison. Ouais, je me remets dedans parce que j'avais même pas fini ça, je crois. Donc là, j'ai fini tout ça, toute la maison et tout. Je crois que j'avais juste fini le toit. Donc là, j'ai fait tout ça. Fini la maison. Est-ce que j'en ai fait là? Je sais plus. Je sais plus si c'était déjà fait ou si je l'ai fait là. Je crois que c'était déjà fait, mais... Est-ce que j'ai pas terminé mon fil de temps en temps? Je ne sais plus. Donc voilà, magnifique, vraiment. Bon, allez, je vous montre le dos avant d'oublier. Voilà. Ça fait trop propre, j'adore. C'est vraiment très, pareil, un peu géométrique, linéaire et tout. Enfin, vous voyez hein, ce qui déborde, hein. Ça se voit. Hein. Bon, c'est pas partout pareil, mais je veux dire, c'est beaucoup de zones comme ça. Après, ça arrive qu'il y ait des petites choses où il y a 4-5 croix à faire, vous voyez là. Je pense que vous voyez. Mais il y a toujours moyen de... Ouais, il n'y a pas de confetti. Franchement, c'est tellement un bonheur. J'ai envie de tous les avoir. Là, il y a des belles nouveautés. Mais bon, c'est pas raisonnable. Hein, parce que j'ai même pas fini une. Alors que j'en ai 2 autres qui m'attendent. Mais on a envie de tous les avoir sur cette marque. C'est terrible. Ils sont trop beaux. C'est trop beau. Donc voilà. Alors dites-moi qui veut participer aux salles de Nova Sloboda. Hein, et avec quelle toile. Enfin, vous me dites juste son nom. Qui est inscrit sur le kit, comme ça je pourrais voir, je chercherai moi de mon côté lesquels c'est. Je suis curieuse. Donc voilà, j'espère que vous allez me noter dans les commentaires votre participation et du coup avec quelle toile. Comme ça, ça me permettra de vérifier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez forcément, j'ai eu en partenariat le SSA de l'Avent de chez Vervaco. J'avais fait combien? 5 ou 6, je sais plus. Attendez, je vais vous redire ça. J'en avais fait... alors c'est 24 petits carrés comme ça, vous savez. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait que 5, ça craint. J'en ai fait que 5 le mois dernier. Alors que je devais en faire une chaque jour. Donc pour vous dire à quel point j'étais très à la bourre. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais les dispatcher dans l'année et puis voilà. Sauf que déjà de base, j'aime pas broder hors période, enfin de tout, hein, que ce soit Halloween, Noël, Pâques. J'aime bien le faire au moment de la période et du coup j'ai du mal vraiment à me mettre dedans quand c'est hors période. En plus de ça, j'ai un petit peu de mal, j'avoue, pour ce SSA parce que c'est tout petit, beaucoup de changements de fil, beaucoup de redondance sur les contours parce que c'est soit étoile, soit rond, soit triangle, donc c'est toujours la même chose. Je suis un peu lassée, c'est toujours un peu la même décoration, donc j'en ai fait que un en janvier et c'est celui-ci. Vous voyez là les petites décorations, là, les petits flocons, enfin les petits trucs de neige là qui se voient même pas, ou à peine. C'est un petit peu décourageant. Bon, je vous montre l'arrière, celui-ci a un petit peu, enfin voilà, je tire le fil bien sûr. Donc c'est pas le pire, je tire le fil. Donc voilà. Et puis ce qui me décourage un petit peu, c'est que le backstitch, je trouve qu'il se voit pas en fait, il sert un peu à rien. Ouais, à part les petites étoiles dans le cadeau.
le petit contour là en rouge. Mais genre, il y a des contours verts, je trouve que ça se voit pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vous garantis pas que j'en ferai en février ni les autres mois. Sachant que j'en ai 6 qui sont faits. On a encore 18 à faire. Et j'avoue que ça m'embête de devoir les faire en décembre. Parce que ça fait beaucoup et je sais que je m'y tiendrai pas. Donc, il faudrait que je m'avance quand même dans l'année. Mais j'arrive pas à broder du Noël en février. Enfin, là, déjà en janvier, j'y arrivais pas. J'en ai fait un. Et puis je me suis forcée, vous voyez. Donc, ouais. Je sais pas trop. Voilà. On verra, hein, écoutez. On verra si... C'est vrai que je préfère les SSA finalement. Je préfère quand c'est une seule toile. Je suis plus motivée. C'est moins minutieux, tout petit, machin. À changer les fils toutes les 2 croix. C'est ça qui m'embête un petit peu, quoi. Le fait que ce soit... Ouais, c'est tellement petit en fait que c'est pas très détaillé. Ça fait un peu... Ouais, ça jure un peu, quoi. Enfin, voilà. On verra si j'arrive à en faire d'autres. J'aimerais bien parce que ça me prend la place sur Markup. Faut que je descende loin pour avoir mes autres projets. Donc je suis contente quand j'en supprime un. Le cadeau là, ça correspond à plus de 500 croix. Est-ce que je l'ai noté? Je sais plus. Ouais, 519 croix. Quand même, vous voyez, 519 croix, ce petit truc. Donc c'est limite ce que j'ai fait pour mon monochrome, quoi. Donc ouais. C'est beaucoup de temps perdu pour pas grand chose. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. J'ai l'impression de perdre mon temps. C'est pas bien, hein, parce qu'en plus c'est un partenariat, j'ai envie de faire honneur. Mais là, c'est pas la période et du coup, bah, j'ai pris du retard en décembre parce que c'était trop. Et voilà. Donc je sais pas. Si vous avez ce projet, est-ce que vous arrivez à le broder dans l'année? Ou est-ce que vous attendez la fin d'année pour le faire? Alors je me suis dit, est-ce que je fais pas les contours en avance comme ça? Bah voilà. Mais pareil, il faut les faire les contours et c'est pas ça qui va m'enlever mon truc sur Markup. Donc, ouais, je sais pas ce qui est le mieux. Bref, je passe au suivant. Alors, je vais vous montrer cette fois le projet. Donc, que je vous ai parlé d'un projet doudou que d'habitude je prends le Lily Point. Et là, je vous ai dit, j'en ai un autre en cours et tout. Donc, je sais pas si j'avancerai trop le Lily Point. Et donc, il s'agit de mon petit bonhomme de neige N. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien avancé, mais voilà, j'aimerais bien le finir avant mars, mais ça va pas être possible. À moins de faire que ça. Parce que le printemps, c'est le 20 mars, quoi, le 21 mars. Et déjà, même début mars, j'ai l'impression qu'on est déjà au printemps. Sauf si il fait un temps de merde, en fait, ça va dépendre du temps. C'est possible. Mais du coup, ouais, je sais pas si je continuerai ou si je me le mets en pause jusqu'à la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année, il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Donc, est-ce que je carburerai pas dessus? Je verrai. Bon, je vous montre quand même où j'en suis. Donc voilà. La dernière fois, j'avais fait à peine la tête. Là, même pas le contour et tout, là. J'ai pas fait le backstitch hein, encore. Et donc là, j'ai terminé le contour de la tête et l'écharpe. Et vous allez rien voir parce que c'est ton sur ton. C'est un peu dommage que c'est pas une toile blanche en fait parce que la neige en fait, elle est de la même couleur que la toile. Mais je pense que vous voyez quand même dans toute cette zone-là est brodée. Voilà. Et à la base, je voulais m'arrêter qu'au bonhomme. Donc j'ai quand même fait ça en plus. Donc je suis contente. Alors là, je peux pas vous dire le nombre de croix que j'ai faites parce que je peux pas, j'ai pas sur Markup. Et je l'ai pas noté. Mais je pense que j'ai fait pas mal. Hein, parce que là, c'était quand même une bonne quantité de croix là-dedans. Puis il y a quand même tout ça que j'ai fait. Tout ça là aussi, là. Tout ce qui est bleu, je crois pas que je l'avais fait. Ouais, parce que tout le contour là, je l'ai fait là. Donc, ouais, c'est quand même pas mal, non? Vous en pensez quoi? J'aurais pu faire plus, c'est sûr. J'aurais pu faire plus, comme tout, hein. Donc, la prochaine fois, ce que j'aimerais faire.
Ah oui, je vous montre aussi l'arrière tant que j'y pense. Donc, vous voyez, c'est propre quand même. Hein. Bon, je tire un peu le fil sur le blanc parce que c'est les petits points, vous savez, là, les petits points là. Donc, là. Voilà. Donc, faire le bonnet. Je vais vous montrer sur le patron. Faire le bonnet. Donc, il y a pas mal de boulot parce qu'il y a pas mal de changements de fil. Et donc, attendez, la zone que j'ai commencé, c'est là. Donc là, j'ai fait tout ce qui est le blanc, là. Donc, bah, continuer, faire bah, le fond. Est-ce que je peux faire tout le fond? Ça serait cool. De faire jusqu'en haut, là. Ça serait bien de faire au moins ça, plus le bonnet. Est-ce que je ferai ça? Je ne sais pas. Ça se trouve, je vais pas faire ça et je vais faire le bonnet plus continuer là. Je ne sais pas. On verra où le vent me mène. Mais en tout cas, j'aimerais faire plus que le bonnet. Si je veux avoir une chance de le finir en mars, quand même. Mais j'aimerais bien le finir quand même. Parce que c'est un petit projet en plus, hein. C'est pas un truc de fou. C'est du 20 x 20. Donc ça va quoi. En 5,5. Donc c'est pas énorme en soi. Mais vu que je le prends vraiment en petites touches. J'avance pas beaucoup. Voilà, faut vraiment que je le prenne genre en 2 grosses journées. Mais... De toute façon, vu que ça va être les vacances, peut-être que du coup, je vais privilégier celui-là pendant les vacances, avec les simples, entre guillemets. Essayer de faire les plus compliqués, enfin, où je dois vraiment être concentrée et tout. Là, là, pendant 10 jours, là. Et puis ceux-là, me les garder, voilà, avancer dessus vraiment aux vacances. Ouais, ça peut être ça aussi. Alors, j'ai encore 3 projets en points comptés et après on passera à l'estamper. Donc, il faudrait quand même que je me bouge un petit peu parce qu'il est déjà 50. Enfin, il est déjà 50. Ça fait déjà 50 minutes que je vous parle. Je fais un petit check sur l'heure. Ça va. Même si je vais encore faire que ça de ma matinée, vous voyez. En attendant, je ne brode pas pendant que je vous parle. Allez, le projet tant attendu. Vous avez deviné? Est-ce que vous avez deviné? Hop, hop, hop. Il s'agit de... Et ouais. Et là, je suis très contente de ma progression. Alors, vous allez me dire, t'aurais pu faire plus. Mais oui, mais si j'avais fait plus, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, et je trouve que c'est important de toucher un petit peu à plein de projets pour faire honneur au partenariat, parce que la plupart, c'est des partenariats. Donc voilà. Partenariat ou cadeau, ouais. Enfin, à part le monochrome où je me le suis offert moi-même, mais bon, ça, je vous ai dit, c'est spécial ça. C'est particulier. C'est sentimental. Non, c'est pour changer un peu de style. Puis j'en vois beaucoup partout sur toutes les chaînes, du coup ça donne envie. Vous êtes prêts? Tadam! Alors, est-ce qu'on voit tout? Hop. Que dire? Bah, que dire? Attendez, faut que j'arrive à tenir. Alors, j'ai fini toute la zone là. Tous les petits confettis là. Et franchement, je peux vous dire que je suis contente. Parce qu'il y avait du boulot là-dedans. Dans toute cette zone-là, il y avait du boulot. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait un petit peu là, le vert, un peu là. J'ai fait là, mais j'ai pas terminé là. Vous voyez, il y a des trous. Ça restera pas noir, ça. Là, c'est encore... c'est pas, voilà, c'est pas complété. Mais il reste pas grand-chose. Hein, ça sera fait. Donc, j'ai fini la zone... voilà, tout ça. Là, tout ça aussi, hein, tout est complété là-dedans, dans le rocher. Et donc, j'ai fait... Donc là, c'est fini aussi, là, ça, j'ai fait. Et aussi, là, j'avais fait qu'un tout petit peu de bleu la dernière fois. Et là, j'ai complété avec un autre bleu. C'est des mélanges. Plus les petites touches par-ci, par-là. Donc, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Franchement, il y a du boulot. Parce que ça, c'est des fils... j'arrête pas de vous le dire, hein, mais... C'est entre les mélanges à 3 fils, les mélanges à 2 fils, les mélanges à 2 couleurs, 3 couleurs, un fil d'une couleur, 2 fils d'une autre couleur. Un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre sens. Enfin, un coup c'est dans un sens puis de l'autre. Et un autre symbole où c'est l'inverse, par exemple. Comment vous dire?
dans les roses surtout, dans les roses là, on a par exemple un fil foncé rose foncé à 2 brins et un fil rose plus clair à 1 brin. Donc 2 brins, 1 brin. Et on a un autre symbole où c'est l'inverse. Le rose foncé, 1 brin, le rose clair, 2 brins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud. Et franchement, je me fais la réflexion. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus de faire comme ça? Ou est-ce que c'est se compliquer un petit peu la vie? Parce que je me pose la question au niveau rendu, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que vous voyez une différence? Je suis pas sûre. Moi, j'ai l'impression que ça nous fait casser un petit peu la tête pour rien. Mais bon, après, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui, avec le nez dedans, parce que le rendu, il est exceptionnel. Franchement, même dans l'arbre, ça faisait ça. On a les mêmes types de points, là. Donc, mais je me pose la question, est-ce que si on avait le même point, genre un fil d'une couleur et puis les deux, voilà, est-ce que ça apporte quelque chose vraiment? Voilà. Donc, je suis vraiment très contente de sa finition. Ça fait très plaisir d'en venir à bout, sachant que là, il n'y a pas de point arrière. Hein. Oh, moi, je suis choquée, quoi. Il n'y a pas de point arrière. À la limite, je me dis, est-ce que je vais le faire? Franchement, si, je vais le faire. Moi, je suis de la team, je fais le projet entier, quoi. Je fais pas à ma sauce, on va dire. Mais vraiment, l'arrière est moins beau. Donc, vous voyez un petit peu la galère. Là, au moins, ça vous représente... que c'est compliqué parce que voilà, moi je suis du genre à faire des dos assez propres, hein, vous voyez, même là c'était galère et pourtant on le voit pas. Donc imaginez là, imaginez la galère. Vraiment c'est, j'avoue que c'est compliqué, c'était compliqué. C'était une zone un petit peu, je suis très contente de l'avoir terminée, honnêtement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je pense, j'aimerais faire une grosse avancée dessus. Mais est-ce que je vais pouvoir, vu qu'on est en février? À voir. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment là, du coup, si je veux faire une grosse avancée, il va falloir que j'aille là-dedans. Faire le ciel. Et ouais. J'aimerais avancer bien là-dedans. Alors, je vous montre comme ça, mais ça se trouve, je vais faire comme ça, en fonction des couleurs, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Là, il y aura quand même encore pas mal de boulot, je pense, mais moins que là. Je pense, hein, je vous dis ça, mais... Et là, c'est beaucoup de points, de demi-points. Donc, ça devrait aller plus vite. C'est des demi-points et blocs. Enfin, plus blocs. Après, il y a des petits trous par-ci, par-là. Donc, il faut faire gaffe. Il faut vraiment faire attention. Mais voilà. Je pense que ça va avancer plus vite. Je l'espère. Donc, j'aimerais mettre un petit coup de boost. Parce que ça va faire 1 an que je l'ai commencé, ce coco-là. Il faudrait que je vérifie, tiens. Je vérifierai la date. Et puis voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit sur ce projet. Ouais, vraiment, je sais pas si je peux vous montrer. De toute façon, vous n'allez rien voir. Hein. Si vous voyez quelque chose, vous êtes fort. Je vais vous montrer un peu mon brouillon. Parce que celui-là, c'est pareil, hein, c'est pas sur markup. Hein. Donc, je peux vous dire que... Ah, elle est où ma feuille? J'ai tous mes brouillons sauf la feuille que je vais vous montrer. Ah bah, elle est là, bien sûr. Forcément, c'est celle que j'ai travaillé le plus. Voilà. C'était vraiment un micmac de coloriage. Et vous voyez là ce qui reste à faire dans la zone, voilà. Là c'est le rocher là. Donc là c'est la suite. Vous voyez, ça sera un peu moins confetti, ce sera plus agréable à faire. Mais je pense que je vais aller dans le ciel un petit peu, je vais monter. Je pense, hein, ça se trouve, je dis encore n'importe quoi, parce que j'avais déjà dit ça la dernière fois. Et finalement, je suis restée en bas. Mais j'avais envie de finir la zone, la grosse zone. Et j'ai commencé à monter en haut avec mon verre, là, puis je me suis dit, non, allez, je retourne dans la zone, sinon j'arriverai plus à y retourner. Voilà. Voilà ma stratégie, en fait. Tout ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Alors, j'ai repris également
mon loup de chez Ava, j'en suis très contente de l'avoir pris parce que ça faisait 2-3 mois que je l'avais pas pris. Et il me manquait un petit peu. Bah oui, j'avais envie de le prendre, mais comme d'hab, avec tout ce que j'ai à côté, c'est compliqué. Ça fait partie des projets qu'il faut rester concentré. J'arrive à le prendre un petit peu si je suis avec les enfants, mais vu que c'est des petites zones, bah je fais une petite zone, je suis interrompue, je refais une petite zone, et ainsi de suite. Ce que j'adore dans ce projet-là, c'est la toile. Elle est très, très agréable. Vraiment, toute souple, ouais, très agréable. Elle est toujours sur tambour, mais vous voyez comment ça prend forme. Il est beau. Et j'ai fait le backstitch de la tête. Ah, je suis trop contente. Il est beau, hein? Franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Je voulais, alors j'hésitais entre avancer le loup ou faire cette zone-là pour qu'il n'y ait plus bloc et du coup, disons, faire une plus grosse avancée. Et puis finalement, je t'ai lancée et j'ai fait mon objectif même au-delà. Je vous explique. Avant, je m'étais arrêtée là. Vous voyez, j'avais fait l'étape du V intermédiaire. J'arrive pas, je suis désolée. J'arrive pas à faire ce que je veux faire. Comme ça, quoi. Voilà. Voilà. J'avais fait ça avant, pour vous donner une idée. Et ben, j'ai fait tout, j'ai complété tout. Tac. Voilà. Et j'ai été au-delà pour finir. Voilà. Je vois que genre il y avait une couleur là, bah, j'ai fini le fil là. Et ainsi de suite. Et je suis même descendue vers la papate. La papate. Donc voilà. Et donc, objectif prochain, bah, je ne sais toujours pas. Je ne sais pas si je ferai du coup les montagnes ou si je continuerai là. Mais voilà, ça avance tout doucement. Hein, il y a du boulot. Je ne suis pas prête d'avoir terminé. Mais bon, ça avance comme ça avance. Celui-là, je ne me le donne pas en objectif de finir à l'année. Alors que je ne vous l'ai pas dit, hein, mais le Riolis, je veux le finir à l'année. Le Nova Sloboda, je veux le finir à l'année. Puis c'est tout. Avec le bonhomme de neige, bien sûr, ça c'est évident. Voilà. Je veux les finir ceux-là. Le loup, oh, je vais peut-être pas le finir parce qu'après j'ai aussi l'autre Ava à prendre qui sera plus printanier. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je regarde si j'ai l'aiguille, ouais. Et je vais le reprendre bientôt. Alors, je sais pas si là je continue le loup ou si je vais le reprendre. C'est pour ça que le loup, ça dépendra. Et c'est vrai qu'on a du mal à se remettre dedans quand ça fait une trop grande pause. Donc j'avais envie de le reprendre au moins cette fois. Et faire l'autre peut-être pour en mars. On verra. Vraiment, on verra. Mais je pense que je vais faire ça. Et donc le dernier point compté avant de passer à l'estampé. C'est une reprise que j'ai pas repris depuis un petit moment. Malheureusement, c'est vraiment pas par envie, mais par... c'est pas par manque d'envie, mais par manque de temps. Si les jours faisaient 35 jours, si dans le mois, bah, j'aurais pu prendre, mais c'est pas le cas. Et donc, c'est celui-ci de chez Magic Needle. Et bah, c'est vrai que ça fait partie des projets. Alors, c'est un petit projet, mais ça fait partie des projets où j'ai besoin d'être tranquille. Je m'embrouille rapidement. Il n'est pas sur Markup. La marque refuse de donner les PDF pour mettre sur Markup. Bon. C'est tout. C'est la politique de la marque, ils m'ont dit. Hein. Ils sont justifiés comme ça, alors que je leur ai rien demandé. Moi, je voulais juste le patron. Puis voilà, s'ils voulaient pas, tant pis. C'est pas grave. Donc voilà, c'est ce modèle donc de Silence and Coolness que j'ai commencé en septembre, en automne. Et que je continue en hiver, parce que je suis loin d'avoir terminé. Mais c'est pareil, je veux lui mettre un petit coup de boost. Et franchement, je l'ai pris encore une fois au dernier moment. Je me suis dit, non, vas-y, là, il faut que je le prenne. Vous voyez, j'aurais pu faire des plus grosses avancées sur un autre, le reprendre, machin. Mais j'ai envie de prendre tous ces projets-là, en fait. À la fois pour vous les montrer, parce que ça fait un moment, et aussi pour faire honneur aux marques. Et puis pour l'avancer, pour moi-même. Parce que j'en ai 4 autres qui m'attendent de la marque, j'ai envie de les faire aussi. Et donc celui-ci, vu que je l'ai pris tardivement et que ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je fasse ce que j'avais dit que je ferais en 2026, c'est-à-dire prendre en photo l'avant pour vous montrer l'après. Et je l'ai fait. Et ouais, trop contente. Et ouais. Et donc, alors vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, hein, parce que ma tablette, c'est pas de la qualité de ouf. Au niveau photo, bon, on voit tout...
C'est bien, on voit tous les reflets. Bah voilà, écoutez, je sais pas si vous voyez grand chose. J'en étais là. Je vous laisse regarder un petit peu pour mémoriser les trous. À la base, je voulais vraiment compléter que les trous, voilà, en question. Et finalement, j'ai fait plus. Donc, je suis contente. Donc, voilà où j'en suis. Alors, je vous explique. Donc, par rapport à ce que vous avez vu, là, c'était pas rempli, les trous. Donc, je l'ai fait. Et je suis descendue, tac, tac, tac. J'ai été par là, j'ai fait là. Ouais, donc, on dirait pas, mais franchement, je l'ai pris quoi? 2 jours, je crois. Jeudi, vendredi. Donc je suis contente, hein. Puis c'est jeudi, vendredi, mais vachement. C'est pas toute la journée, quoi, hein. Donc voilà, j'ai plutôt bien avancé, je trouve. Je suis contente de moi parce que je n'étais même pas censée le prendre. Donc je suis contente de cette avancée. J'ai mis du temps à me remettre dedans aussi. Franchement, c'est ça qui m'a fait perdre du temps. Et aussi, ce qui m'a aidé à avancer. Avant, je ne le faisais pas parce que je voulais pas faire de photocopie parce que le format, il dépasse la photocopieuse. C'est un peu compliqué de prendre en photocopie parce que du coup, c'est coupé, machin. Puis je me suis dit, j'y arrive pas sans... Il faut que je colorie, là. Et je veux pas colorier sur le patron d'origine. Je sais pas pourquoi, hein, parce que je vais pas le refaire 2 fois. Mais bref, je sais pas. Et du coup... ah oui, je vous ai pas montré l'arrière. Et du coup, j'ai fait la photocopie juste du côté là. Et encore, il y a une ligne, elle est même pas prise parce que, vous voyez, c'est de l'à peu près. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais quand j'en serai là, ce sera déjà bien. Si j'arrive à me passer de cette ligne et que j'arrive à me repérer comme ça m'ira. Mais en attendant, je me concentre de toute façon sur le bas. Là. Donc, je vous montre l'arrière tant que j'y pense. Donc voilà, c'est propre, hein. Il n'y a pas beaucoup de fils tirés. Petit peu, quoi. Voilà. Donc, ouais, j'ai mis du temps à me remettre dedans. Et maintenant que je suis dedans, là, j'ai pas envie de le lâcher. Donc, j'ai envie de le reprendre là en février pour pouvoir finir au moins cette zone, le bas. Sachant qu'il y a du demi-point, on le voit pas trop. C'est blanc sur blanc, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais... Enfin, c'est peut-être pas du blanc, mais vous voyez, c'est clair. Je sais pas si vous voyez bien. Et... comment? Donc voilà, faire là, ouais, là il y a du demi aussi. En fait, j'aimerais faire jusque là. Parce que là, il y a un trou. Là, il y a un trou, il n'y a rien. Parce que là, c'est de l'autre côté. Donc j'aimerais faire jusque là. Et avancer tout ça. Voilà. Et si j'ai le temps, remonter. Alors, sachant que j'ai aussi tout le bord à faire, hein. J'ai pas fait le bord encore, hein. J'ai une ou deux, enfin j'ai une croix pleine je crois et le demi à faire. Et voilà, donc j'aimerais vraiment finir tout ça, tac, 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 pour le mois prochain. Ce qui n'est pas énorme en soi, parce que je vous remontre. Voilà, mais bon, il y a quand même pas mal, hein, du coup. On verra. Franchement, j'ai pas envie de me mettre de pression. Et si je peux même faire au-delà, je serai contente. Ah oui, puis vous voyez même pas, mais j'en ai fait là. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'était la première fois parce que c'était le centre. Mais on voit rien, c'est du demi-croix blanc, comme les bords. Du coup, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais là. Et c'était très compliqué. En fait, j'ai été perturbée dès le début par ce projet, parce qu'il commence au centre en demi. En demi et en clair. Donc, je peux vous dire que c'était dur de se repérer, en plus sans marque-up ni rien. J'aurais dû faire une photocopie directe, je croyais pouvoir m'en sortir sans. J'y arrive pas, donc bah, c'est tout. Écoutez, la photocopie est faite. Si vous voulez, je vous montre ce que ça représente pour le bas. Voilà, ça fait ça. Donc, voilà, il me reste toute cette zone-là, toute cette zone-là. Non, ça, je ne ferai pas. Toute cette zone-là. Puis, bah voilà, le bord, là, je vous ai dit. Tout ça, là. Donc, il y a pas mal de boulot, quand même, hein. Puis, voilà, je remonterai là. Là aussi, je veux faire. Voilà l'objectif.
Donc ça, c'est une photocopie. Hein. Alors, je ne sais pas si la marque va apprécier que j'ai montré le patron. En même temps, si vous voyez quelque chose, félicitations. Hein, parce que franchement, déjà moi, avec le patron sous les yeux, j'ai du mal à capter ce que je vois. Donc si vous arrivez à faire le diagramme avec ce truc, bravo. Je pense pas que ça ait des conséquences. Voilà. Et puis, ils avaient qu'à m'envoyer sur Markup s'ils sont pas contents. Je plaisante, ça va. Donc voilà, j'ai fini le point compté. Donc j'espère que vous allez rester avec moi pour la suite. Donc en tout, 11 points comptés. Donc sans l'estamper. Voilà. Il y aura 5 points estampés. Donc, je vais essayer de faire vite quand même, parce que ça fait 1h10 déjà. Allez, je vous montre tout de suite la catastrophe ambulante. Non pas que c'est compliqué, c'est juste que ça ressemble à rien. Ceux qui me suivent depuis le début, vous avez compris lequel c'était. Ceux qui ne suivent pas depuis le début, vous ne savez pas de quoi je parle. Et ouais, suspense. Mais je veux récupérer ma pochette, donc je veux le finir. Et c'est celui-ci. Je vous explique. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël, pas à ce Noël-là, mais l'autre d'avant. Donc je voulais faire honneur aux personnes qui me l'ont offert. C'est du Nose. Alors j'ai rien contre la qualité Nose, hein. Mais franchement, quand tu testes du Ferry, quand tu testes du KS, enfin j'ai encore pas testé, mais je l'ai vu, j'en ai une de KS, donc je sais ce que c'est. Même le Joy Sunday, bon en général c'est des copies, mais j'en ai que j'ai quelques Joy Sunday où c'est sûrement des copies, mais on les trouve nulle part, donc ça me dérange moins d'en avoir. Quand on voit la qualité de Watobi's, d'Enchanted Stitching, Enchanted Stitching c'est aussi Ferry, au niveau de l'impression, donc voilà. Forcément, quand tu as des toiles comme ça de qualité, tu as du mal à aller là-dessus. Mais bon, je vais la faire, je vais la terminer. J'en ai fait beaucoup parce que c'était ma broderie du soir au coucher, quoi. Donc, je faisais 1 heure par-ci, 1/2 heure par-là. Ah, j'ai même pas fini mon fil, la boulette. Normalement, je vous montre des projets où je finis mon truc pour pas qu'il y ait des trucs qui pendouillent. Bah, vous voyez là, j'ai oublié. Entre temps, j'ai repris autre chose et voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai pas repris. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc je vais quand même la terminer. Comme ça, je sers de cobaye. Parce que c'est facile de présenter des estampés. De dire, ouais, la qualité, machin. Mais c'est bien aussi d'aller au bout du truc, la laver et voir aussi si ça part au lavage. Parce que ça se trouve, celles qui sont de qualité comme Ferry, et ben ça part pas au lavage et t'as tout dans le hein, vous voyez? Donc, et tu mets le prix. Donc, j'ai envie d'aller au bout de certains estampés pour tester, dont celui-là, parce que maintenant qu'il est commencé, voilà. Mais vraiment, c'est le stéréotype de l'estampé que tout le monde déteste. Tous les pros, point compté, ont cette vision de l'estampé. Moi, c'est celle que j'avais avant de faire de l'estampé comme Ferry, etc. De meilleure qualité, quoi. Et c'est vraiment le stéréotype de l'estampé qui donne pas envie. Voilà. Parce que déjà, alors, moi, je fais à partir du 14 CT, mais là, c'est du 11 CT. Déjà, j'aime pas le 11 CT, hein, que ce soit en point compté ou en point estampé. Et je trouve que c'est trop gros, quoi. Et c'est très confetti. Et puis ça va faire pixeliser. Mais bon, après, voilà. Donc je vous montre la cata. Voilà. Et j'ai beaucoup avancé dessus. Hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais elle a rien avancé. Mais si, je vous jure que j'ai avancé. Vraiment, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré en plus. Et je me suis dit, vas-y, je vais vous le montrer comme ça. Ça fait longtemps. Donc tout ça, c'était pas fait quand même. Tout ça, là. Donc on commence à voir un bout de l'espèce de chaumière, là. Il est où le truc? Ah, j'ai rangé, mince. Boulette. Attendez, je vais essayer de vous montrer en comparant. Tac. Tac. La chaumière, là, vous voyez? Donc c'est hyper foncé par rapport à la photo, déjà. Donc, comment vous dire? Tout le bas était fait déjà de la dernière fois, là. Jusque-là, c'était fait. Tout ça. Là, je fais des petites touches. En fait, je me motive autrement. Avant, je faisais par zone pour vous montrer un pseudo rendu.
Sauf que je me suis dit, mais de toute façon, ça ressemble à rien. J'ai beau avancer, ça ressemble quand même à rien. Vous voyez, là, on voit pas ce que c'est, hein, même de loin. Du coup, je me suis dit, plutôt que de me torturer, eh ben, je vais faire par couleur. Et là, ça me motive, parce que de couper le fil à chaque fois, changer le fil, machin, ça me saoule. Donc là, au moins, je coupe, je fais une autre zone, tac, tac, tac. Vu que c'est sur 3 fils, c'est une, vous savez, on l'attache de différentes façons que quand il y a 2 fils, hein, 2 brins, parce qu'on ne peut pas faire de boucle. Donc voilà, je fais comme ça maintenant et je trouve que j'avance plus vite. Donc vous voyez toujours rien, mais au moins j'avance. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites touches par-ci par-là, donc vous voyez, c'est vraiment ridicule en soi. Mais j'avance et j'ai fini quelques couleurs comme ça. Bon, il y en a une que j'ai oubliée, j'ai vu, un symbole, mais bon, vous voyez, un confetti du coup. Là-dedans, j'en ai fait un petit peu aussi. Là, j'ai un petit peu fait. En fait, je vous montre rien du tout. Là, c'est comme si je vous montrais rien. Tellement les couleurs sont flash. On voit même pas ce que j'ai brodé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je la ferai quand même. Donc, l'arrière, et vous allez peut-être vous rendre mieux compte que j'ai quand même pas mal avancé. Voilà. Donc, vous voyez tout ce qui est au milieu, là? Tout ce qui est là au milieu, c'était pas du tout fait. Hein. Là, c'était pas fait. Là, c'était pas du tout fait. Donc même moi, où je vois rien quand je vous montre, bah là je me dis, ah ouais quand même, j'ai fait tout ça. Tout ça, c'était pas fait, enfin, ou des petites touches. Donc tout ça, je l'ai fait ce mois-ci. Donc je vais continuer comme ça, écoutez. Là aussi, hein, dans cette zone-là, je vous montre à l'envers, c'est un truc de fou quand même. Dans cette zone-là, là, pareil, rien n'était fait, hein, et j'en ai fait, hein, vous voyez. Donc voilà. Ça commence vraiment à prendre, entre guillemets, forme, même si ça reste difforme. Et puis la prochaine fois, bah, j'espère vous montrer un peu plus de fini, mais voilà. Ou alors je vous le montrerai pas et je vous le montrerai que quand ce sera fait. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Dites-moi si vous voulez voir l'avancée, même si on dirait pas que j'ai avancé dessus. Ou si vous préférez que bah, je vous montre quand j'aurai fini. Même si je sais que la team Point Compté vont me dire bah montre pas, on s'en fout. Et que la team Estampé vont dire bah si, moi ça m'intéresse. Je le sais d'avance. Donc je pense que je vais vous le montrer quand même pour montrer, pour respecter ceux qui aiment le point estampé. Donc voilà. Et je vais récupérer ma pochette. Ah, je vous jure. Allez, on va passer à des estampés de qualité cette fois. J'ai continué celui-ci. Donc pareil, broderie du soir. J'avais un objectif dans ma tête, je l'ai atteint. En fait, c'était de finir un symbole au fond, en bas. Hein, j'ai pas tout fait le symbole, mais voilà. Donc j'ai bien bossé, même si on dirait pas. Mais là, vous voyez, déjà, ça ressemble un peu plus... voilà, on voit que j'ai vraiment fait une bonne lignée. Et donc, j'ai terminé, c'était le symbole rond bleu marine qui était en bas. La dernière fois, vous avez vu que tout ça, c'était pas fait. Tout ça, c'était pas fait. Il y avait plein de trous là-dedans. Et là, c'était pas fait. Voilà, vous voyez à peu près. Donc, voilà, j'ai quand même bien complété. Je pense qu'en termes de croix, on est sur du... J'avais compté quoi? Plus de 500, c'est sûr. Je crois que j'avais compté dans les 700-800. Donc c'est pas mal parce que je l'ai vraiment pris, pas énormément, hein, je l'ai pris 4 fois, 5 fois, je sais pas, le soir, quand j'avais fini mon marque-page. Et c'est ça en fait que j'ai pas fini l'autre fil. Là. En fait, j'ai pris tout début du mois celui-ci pour le soir. Pas mal, hein, franchement, jusque genre au 19 peut-être. Au 19 ou 20, je me suis dit, vas-y, je vais faire le marque-page, pardon. Et donc, j'ai fait le marque-page en quelques jours. Et il me restait, ouais, on va dire 5 jours max. Donc, on va dire qu'au 25, il me restait quand même, vu que c'est un mois jusqu'au 31, donc il me restait quelques soirs. Et donc, j'ai pris celui-là. Sauf qu'à la base, dans ma tête, je devais reprendre l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé le fil pendouiller. Écoutez, c'est pas grave. Je pense pas que vous allez... que ça va vous empêcher de dormir ce soir. Donc on va passer cette fois à 5 Stitch. C'est le petit nouveau du mois en estampé. Alors l'autre c'était Painting Fairy, hein, je présente plus la marque.
D'ailleurs, Painting Fairy, pour y revenir, si jamais ça vous intéresse, celui-ci, qui est magnifique, vous pouvez foncer les yeux fermés. Vous avez également mon code promo, hein, MADY, M-A-D-Y, qui vous offre 5% de réduction. Et vous avez aussi mon lien d'affiliation que vous retrouverez en barre d'infos. Voilà. Si jamais celui-là ou un autre vous intéresse. Même chose pour 5 Stitch, MADY, M-A-D-Y, avec mon lien d'affiliation en barre d'infos. Voilà. Donc, très mignon ce petit mouton, mais je ne sais pas si vous allez voir grand chose, parce que c'est du beige sur du marron, n'importe quoi, sur du blanc. Donc, c'est, ouais. Oh, c'est beau. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais en gros, j'ai fait tout le haut, là, quand même. Hein. Donc, pareil, c'est l'affaire de 100, 200, 300, 400, 500, avec des petites touches par-ci, par-là. Je pense que j'en suis à 600, et je l'ai pris vraiment au dernier moment aussi, celui-ci. Et pareil, je l'ai pris aussi un soir ou deux quand j'ai eu fini mon étape de flamant rose. Donc voilà, là vous vous représentez mieux ce que j'ai fait. Donc vous voyez, j'ai fait des petites touches pour finir les fils. Comme c'était des mélanges, j'aime pas remettre les mélanges dans le truc parce que flemme de noter. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, finis ton fil, tout va bien. Donc voilà, ça avance bien. Hein, c'est un petit projet, mais il y a quand même dans les 6000 croix, je pense. Je crois que j'avais compté. Après, je sais pas en fait, parce que j'ai compté ça du coup, mais je sais pas du coup si ça compte le blanc ou pas. Donc je crois que c'est dans les 6000 croix, donc je sais pas si c'est avec ou sans le blanc. Vous me direz si vous savez ou pas. Après, c'est pas grave, hein, on verra, hein, ça avancera comme ça avancera. Donc pareil, c'est un projet hivernal. Donc j'aimerais le finir, ouais, le prendre jusqu'en mars, enfin le reprendre aussi en mars. On verra s'il y a moyen de le finir en 2 mois. Il y a moyen parce que regardez, j'ai fait ça quasiment en 1 mois. Si je fais 1 mois, puis ça fait printanier la petite fleur, donc ça fait une petite transition. On verra. Parce qu'il y a aussi le point arrière où il y en a beaucoup quand même, donc ça va prendre du temps. Point arrière, je pense pas que je le ferai le soir, voilà. On verra. Peut-être que j'irai jusqu'à avril avec. Ça peut être pas mal. Maintenant, les 2 derniers, donc ça sera Watobiz et Enchanted Stitching, qui sont tous les 2 des partenariats également. Alors pareil, à chaque fois, j'aimerais faire une plus grosse avancée. Hein, et... Vous voyez bien avec tous les projets que j'ai. Donc, Enchanted Stitching, c'est celui-ci. C'est du 14 CT celui-ci. Donc pour l'instant ça apporte pas grand chose parce que je suis dans la zone en bas à droite. Du coup c'est une zone très foncée. Mais bon, on voit que j'avance. La dernière fois j'en étais vraiment qu'à... Je crois que j'avais fait ouais, ça ou ça, je sais plus. Et du coup, ben voilà, hein, écoutez, j'ai quand même pas mal avancé. Je suis contente, quand même. Ouais, je crois que j'avais fait, ouais, jusque-là, hein, un petit carré comme ça. Il me semble. Hein. Donc, et là-dedans, il n'y a que genre 2 couleurs. Alors, j'ai des petits trous que j'ai pas fait. Et je ferai voilà, quand j'aurai besoin du fil pour aller m'étendre. Parce qu'il y a quand même des confettis. Donc, voilà ce que ça représente au loin. Donc, il y a du boulot encore. Ça, c'est un des gros projets que j'ai. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je veux prendre des petits projets en estampé. Parce que j'ai déjà assez à faire en point estampé au niveau des nappes, comme on dit. Donc, voilà, l'arrière. Écoutez, très propre, hein, forcément. Pour l'instant, c'est un peu bloc. Hein, c'est du fond. J'ai hâte d'aller dans la bébête. Tac. Donc pareil, hein, je peux le reprendre. Vu que c'est les vacances, en plus, je pense que je vais pouvoir le prendre facilement et avancer dessus correctement. Et enfin, celui-ci de chez Watobiz. Donc là, c'est du 16 CT par contre. Alors ça va être le même topo, on va dire. Je commence par le bas à droite, en bas, le coin en bas à droite. Du coup,
Et j'ai pas bu un coup hein, de la vidéo, hein. Je me suis pas étouffée. Hein. Chapeau moi. Alors, c'est encore une nappe. Bon, c'est du 50-50, mais bon, ça fait immense. Hein. C'est du CSCT. Donc, vous voyez le bébé. Hein. Donc, voilà. Et j'ai fait... Alors, j'en ai fait moins, du coup, là. Alors, mais j'en ai quand même fait... Je crois que j'avais fait, ouais, pareil, que ça. Et du coup, bah, donc ça fait 100, 200, 300, 400, 500 à peu près. C'est l'objectif que je m'étais donné. Pareil, j'ai pas fait les trous parce que je ferai quand je compléterai. Là, je pense que le but, ça va être de faire vraiment ouais, le symbole là, hein, le symbole que je suis en train de faire. Et après, je compléterai les trous. Je pense. Voilà. Pour avancer, l'idéal serait que je fasse tout dans le mois. Toute la zone de bien avancer le blanc et puis bah, les petites touches qui seront sûrement aussi du blanc et on a l'impression que j'aurais fait que du bloc alors que non. Bon attendez, je galère à plier là. Tac. Tac. Quand je vois, il y en a certaines qui font des avancées de ouf sur les estampés. Moi je fais genre, si je fais 500 croix, je suis contente. Et il y en a, ils font 3000 croix et genre une dizaine de projets, voire plus. Enfin, vraiment, chapeau, quoi. Même plus que 10, quoi. Même plus que moi, limite, au niveau projet. Alors que moi, je fais genre 500 par-ci, 1000 max par-là, à part ma fée où j'ai fait 3000 croix, où je trouve que c'est énorme en soi. Et en fait, t'as des personnes, elles font 3000 croix sur chacune, quoi. Ah, chapeau, hein. Franchement, c'est... ouais. Je suis choquée de... Ouais, j'ai vu certaines dernières vidéos, là, des Flowtube qui ont débarqué. Forcément, on était fin du mois, début du mois prochain. Donc, ça dévale, hein, au niveau des Flowtube. Donc, bah voilà, j'adore ces vidéos, donc je les regarde et tout. Et je suis choquée des avancées, des projets finis, ou qu'il y a genre la moitié d'une grande toile que c'est fini. Enfin, bref. Vraiment, chapeau. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé. Que dire? Donc, alors, février, je vous dis, ça va être un petit mois. J'ai envie de reprendre un projet de Povitrulia aussi, petit marque-page. Donc, ça sera une nouveauté. Ah oui, j'ai aussi une autre nouveauté qui risque d'arriver, mais je ne sais pas si ça arrivera. Ouais, je pense que ça arrivera fin février, je crois. C'est un nouveau sale mystère de la marque Meloka Design. Je pense que je le ferai, parce que ça m'intrigue. J'en avais déjà fait un, c'était un écureuil. C'est un style mandala. Donc, si vous êtes intéressé par ce style-là, c'est des mandalas, mais animaux. Voyez. Donc, si vous êtes intéressé par ce sale mystère, je vous invite, alors il est gratuit, je vous invite à vous abonner à la newsletter de chez Meloka Design et vous inscrire sur sa page Facebook, parce que je pense que, oui, elle en parle et du coup, elle a mis tous les liens pour vérifier. Là, on a déjà accès aux couleurs, à la taille de la toile, je pense. Enfin, j'ai pas trop bien regardé parce que forcément, j'ai pas eu trop le temps. Mais donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Meloka, M-E-L-O-C-A, Design. Je sais plus s'il y a un S à la fin, il me semble. Mais vous tapez, vous tomberez dessus, c'est sûr. Et donc, voilà, c'est des parties toutes les 2 semaines. Si ça n'a pas changé, mais je crois que ça n'a pas changé parce que je crois qu'on a le planning justement. Donc voilà, je pense que je le ferai. Il me manque une couleur, je crois. Donc il faut que je vois si je puisse me la procurer parce que là du coup, il va falloir que je fasse une commande. C'est un peu compliqué, mais comme d'hab, hein, vous me direz. Donc je vais forcément continuer la fée sur la lune. Hein. Je vais faire une grosse avancée aussi. J'ai besoin, parce qu'il faut que je la finisse rapidement, vu que c'est mon projet du 1er janvier. D'ailleurs, beaucoup disent là que c'est au 31 janvier, mais non, je pense pas. Enfin, après, il y a plusieurs
plusieurs versions. Moi, je suis en version... Il y a 3 versions que j'ai vues. Finir, alors pour commencer le 1er janvier, finir au 31 janvier. Autre version, 1er janvier, finir au 31 décembre. Donc moi, c'est ma version. Et autre version, au maximum, hein, 31 décembre. Autre version, finir jusqu'au 31 janvier de l'année d'après. Mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est commencer la broderie au 1er janvier et la finir dans l'année avant le 31 décembre. Pas forcément au 31 décembre. Et moi, bah, c'est ce que je veux faire. L'année dernière, c'était mon Nova Sloboda, ma fleur blanche. Je l'ai fini en avril, il me semble. Et bah, figurez-vous, mine de rien, que quand j'ai terminé cette broderie, j'ai eu une explosion de partenariats, et etc. Je sais plus si c'est en mars ou avril. Alors, j'ai ouvert ma chaîne à ce moment-là, dans les environs, on va dire. Donc, voilà. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Mais en tout cas, ça m'a porté chance. Donc, écoutez, c'est pour ça que j'ai envie de carburer un petit peu sur ma fée sur la lune. Non pas que j'ai envie d'être très chanceuse là tout de suite maintenant, en février. Mais voilà, ça fait plaisir. Et puis, au moins, ça fera un projet qu'on a envie de booster pour le terminer. Ça fait toujours plaisir et voilà. Donc voilà, elle a fait sur la lune. Nova Sloboda, j'ai envie de la reprendre. Est-ce que j'y arriverai? Je l'espère. Parce que j'ai envie de faire une avancée quand même conséquente. SSA de l'avant, je sais pas, je pense pas. Le renard, bien sûr, il faut que je fasse mes plus de 1000 croix. Mon monochrome, j'aimerais le prendre aussi. Mon Riolis. Mon bonhomme de neige. Lily Point, bien sûr. Magic Needle. Le loup de chez Ava, j'espère aussi. Bon, bref, je pense que je vais reprendre à peu près les mêmes. Hein. Et si j'arrive pas à en prendre, bah, c'est tout. Hein, ça sera pour le mois de mars. Voilà, c'est pas grave, au pire. Tout va bien. Ça sera réponse du coup d'ici un mois. Et puis, moins d'un mois même. Et puis voilà, bah, je pourrais faire ma vidéo pareil, hein, parce que ça va être les vacances. Pour ma part, les vacances, c'est du 13 ou 14 jusqu'au 2 mars, donc c'est le lundi 2 mars je crois, donc bah, je pourrais faire ma vidéo que le lundi de la rentrée en fait, donc comme là en fait, là il n'y a pas de rentrée mais c'était le week-end donc je ne pouvais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous avez envie de voir les avancées des projets que vous avez vus. Et d'autres qui vont venir. Alors moi, je suis un petit peu à contre-courant de ce qui se passe en ce moment, c'est vrai, parce que du coup, il y en a beaucoup là en ce moment qui préfèrent prendre pas beaucoup de projets et avancer beaucoup dessus. Et moi, bah du coup, je prends beaucoup de projets. J'aimerais bien aussi prendre peu de projets, mais je vous dis, là, j'arrive pas à trier, j'arrive pas à me dire, allez, je prends que 3 ou 4 projets et voilà, j'avance dessus. J'arrive pas. Parce qu'ils sont tous trop intéressants à faire et voilà. Mais bon, il y en a que je vais forcément plus avancer que d'autres. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Alors peut-être que je vais en sacrifier, peut-être le loup, je vais peut-être pas le prendre, mais ça m'embête parce qu'après tu mets du temps à te remettre dedans. Magic Needle, il faut absolument que je le reprenne aussi, je l'ai laissé trop en pause. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, mon Nova Sloboda, je veux le reprendre parce que forcément j'ouvre un sale. Donc le but du sale, c'est de le prendre une fois par mois, au moins. Sachant que moi, je prends jamais qu'une fois, hein, je prends au moins 2 fois, voire 3. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse au bout de 1h33 de vidéo. Non mais ça craint, avant je faisais des vidéos de 40 minutes et puis maintenant... Bon bref, allez, j'arrête de m'éparpiller, je vais aller boire un coup. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!